Donc maintenant, je suis en train de faire un champ d'épuration ici environ septique. Normalement, on enlève tout le végétal. Le technologue a accepté comme ça, donc on fait juste clarifier parce qu'on est dans la montagne, c'est beaucoup de roc. Et ça travaille mal. Je suis dans une côte comme ça. Donc ça a changé 2-3 fois. Le plan de départ, c'était ici. Après ça, ça a changé de place. Ça a changé de place pour là. Finalement, il y a trop de roc là. Donc, on revient pratiquement à la même place du départ, mais un petit peu plus bas. Là, je travaille sur le bout du siège parce que je suis tout le temps dans le penchant. Normalement, on scarifie toujours notre fond d'excavation avant de mettre notre sable. Pour aérer le sol, dans le fond. On va devoir faire un mur de roche de l'extérieur. C'est quand même un bon dénivelé.
essayer de faire un mur de roche. Ça va retenir notre matériel parce qu'il va monter pratiquement 4 pieds de sable. Y est-tu pas mal là ou? Ouais. Je sais, hein. Pousser ma roche un peu, qu'elle glisse, ça. Des petites roches à l'arrière. Essayer de bloquer les petits trous qui entre les roches. Notre système eau s'en vient. C'est pas facile de... C'est pas évident de monter ici avec des gros camions non plus.
Donc, présentement, on doit mettre un fond de sable pour remonter notre champ d'un côté. Parce qu'on est plus haut à droite que ce côté-ci. Donc, on est penché comme ça. Il faut remonter avant de mettre notre sable filtrant. Je vais probablement être obligé de mettre une autre rangée de roches ici pour remonter ça encore. Donc aujourd'hui, j'ai quand même fait un petit peu de travail. J'ai terminé, comme je disais à la fin de mon autre vidéo, j'ai terminé de placer le côté ici dans le fond. J'avais mis des roches pour un stationnement temporaire pour les camions de béton qui puissent venir se revirer ici pour avoir un fond solide. Des roches de l'excavation. Donc j'avais mis ça dans le fond. Ce matin, dans le fond, j'ai tout arraché une bonne partie des roches que j'avais pris pour mettre ici dans le fond, pour aussi donner une pente négative dans le fond, une pente qui va pas vers la maison, mais plus vers le bois. Donc, fait que j'ai tiré du matériel ici. J'avais apporté ça dans la courbe, dans le fond. Fait que j'ai placé ce que j'avais de roche, dans le fond, je l'ai tout placé dans le bas de la courbe pour retenir justement le matériel dans le bas. Après ça, on a fini un petit peu le backfill qui nous restait à faire ici, avec les escaliers. Donc, je remplis ça de matériel, remplis ça de sable. Après ça, j'ai laissé un bon 8-10 pouces de pierre nette sur le dessus. Donc, j'ai terminé ça ici un peu. On a reçu notre équipement pour notre champ d'épuration qu'on va faire demain. On a commencé un peu aujourd'hui, mais les plans ont changé un peu encore aujourd'hui. On était supposé le faire, il y avait une place initiale qui avait été déterminée pendant l'hiver. Donc le technologue qui était venu, c'est sûr qu'il n'a pas pu voir le terrain, comment que ça avait l'air. Il a fait un trou creusé dans la neige, voir un peu le type de sol que c'était, mais vu que c'est l'hiver, il pouvait pas voir vraiment comme à 100%. Fait qu'il y avait dessiné un emplacement.
Finalement, ce matin, il est revenu, on a regardé ça. On avait décidé de le placer à un autre endroit qui, initialement, il était là en bas. Après ça, il s'en venait ici. Donc, on a déboisé la partie qu'on était supposé installer le champ d'épuration. Finalement, on a trop de roc encore en haut, fait qu'il a décidé de le remettre pratiquement à la même place de départ, mais un petit peu plus reculé. Donc, il a fallu redéboiser ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que malheureusement, on a fait un petit peu plus de déboisement que ça aurait été supposé à l'origine. On va essayer de donner un bon terrain aux clients quand même par la suite. Donc, c'est ça. Puis, j'ai commencé le champ d'épuration aussi. Étant donné que ça descend ici, je m'étais gardé des grosses roches qu'on avait sorties pendant l'excavation. J'ai commencé à faire un mur ici, sur le côté dans le fond, pour retenir notre matériel, pour éviter que ça se lave avec les pluies. Donc, j'ai commencé à mettre des roches là, des pierres. Là, on a rentré du sable juste pour... c'est un sable normal, là, juste pour essayer de mettre ça le plus droit possible. Étant donné, comme je dis, c'était vraiment une pente, qu'on a remonté un peu le côté droit. Puis on va gazer ça un petit peu demain. On va rentrer notre sable filtrant. Ce système-là, on a besoin de 2 pieds de sable filtrant dans le fond avant de mettre nos tuyaux, nos calvettes qui appellent dans le fond. Donc, on va s'attaquer à ça demain. Il me reste encore des grosses pierres. Je vais devoir probablement refaire un autre rang minimum là, autour pour encore, vu qu'on va remonter de 2 pieds, je suis pratiquement égal à mon premier mur. Donc, probablement faire un autre rang pour retenir encore le matériel sur le dessus. Donc, c'est ça qui... J'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui, étant donné qu'on a fait un petit peu plein de choses qui étaient moins intéressantes un peu. C'est pour ça que je l'explique un peu ce qu'on a fait là quand même. Donc, sur ça, on se revoit la prochaine journée, puis je vais pouvoir filmer l'installation du champ septique. Puis notre tank septique avec tout le tuyau qui va, la tuyauterie qui va descendre jusqu'au champ. Il va probablement avoir du marteau à faire pour installer la tank. Donc, une autre bonne journée d'ouvrage. Donc, c'est ça. Fait que on se revoit pour la prochaine journée. Merci beaucoup. Bye bye. Donc là, on est en train de mesurer notre dimension du champ. Qu'on mesure en largeur, en diagonale, pour s'assurer d'avoir la bonne dimension. Après ça, ben, on va pouvoir s'enligner où on va devoir mettre notre sable. Ouais, ça serait bon que tu mettes ton tape là, puis lui là. C'est lui qu'il faut bouger. Toi, il faudrait que tu le mettes. Faudrait que tu le mettes ici. Ouais, puis lui ici de même. On va faire ce triangle-là, on vient de faire lui. Ouais.
Ouais. Toi, mets-toi à 975, puis je vais jouer avec mon dé. Toi, on va le mettre à quoi ici? C'est ça? Après. Il va falloir que je remette un autre rang de roche. Parce qu'on va remonter 2 pieds, au minimum 2 pieds par-dessus cette hauteur, la hauteur du fond qu'on a présentement. Pouvez-vous aller un petit peu plus loin? Hein? Pouvez-vous aller un petit peu plus loin? Je veux juste pas vous soigner une roche dessus. J'ai pas besoin de fort. Jusqu'à la ligne, Mario. Ah? Dépasse pas notre ligne. À 600, là. Deux pieds, cette barre-là. Je vais continuer ça.
défaire la petite compaction qu'il a faite avec le Bobcat avant d'étendre le filtrant, le sable filtrant. La voilà, tu vois. Merveilleux. Comment? Oui. Ben oui, certain. Donc là, il faut installer 2 pieds de sable filtrant. Certifié! Ouais, comme ça, on va payer du Pieds de sable certifié, dans le fond. Tu peux pas mettre n'importe quel sable, ça prend vraiment un sable qui puisse laisser filtrant dans le fond. Comme ça, le nom le dit, c'est un sable qui va filtrer le liquide dans le fond qui sort du champ d'épuration. Je vais continuer à mettre ce sable-là sur le champ. Ah?
Non, y a-tu une bande là-dedans ou quoi, tabarnak? Donc là, on installe ce qui s'appelle une bassine pour ce type de champ d'épuration-là. Donc, il faut mettre ça dans le fond complètement sur notre premier niveau. Après ça, on remplit de sable filtrant. Ça sert, il va y avoir une genre de cheminée qui appelle, qui va rentrer dans la bassine. Puis c'est à partir de cette cheminée-là qu'ils peuvent faire des tests s'ils ont besoin de tester la qualité de l'eau, si le système fonctionne bien encore. Donc c'est par là qu'ils vont vérifier ça. On le met au niveau aussi. Il faut juste s'assurer quand on met le sable, dans le fond, que la bassine écrase pas. C'est pour ça qu'on a mis du sable autour avant de le mettre à l'intérieur pour pas que les côtés s'affaissent dans le fond.
Donc aussi, on met notre sorte de niveau. À la bonne hauteur qu'on doit avoir pour installer nos calvettes, nos tuyaux. Et comme ça, on a juste à... on a juste à mettre nos calvettes par-dessus, puis on sait qu'ils sont de niveau, dans le fond. C'est pas nécessairement obligé d'être comme toujours ce système-là, d'être vraiment comme parfait. Mais nous, on préfère faire les choses comme nous, on aime le faire. Dans le fond, on aime que ça soit bien fait, donc on respecte vraiment. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais on sait que notre système va vraiment bien fonctionner. Ouais, en masse. Il en manque-tu que tu, Pascal? Ou? Deux pouces plus haut. Là, on est en train d'installer les calvettes. Il faut mettre des collets entre chaque. S'assurer que le tissu, puis il y a une petite membrane blanche dans le fond. Juste s'assurer que ça passe en dessous du collet dans le fond. On replie ça, après ça on met notre collet, puis
on remet la membrane blanche puis la membrane noire dans le fond autour du tuyau par-dessus le collet. Pour ce type de champ-là, c'est un 5 chambres à coucher ici. Donc on installe 5 rangées comme ça, puis 3 rangées de 10 pieds de long. Donc ça fait un 30 pieds au total de longueur. Donc là, on est en train d'enterrer nos calvettes. On faisait juste s'assurer qu'en mettant le sable, que les calvettes ne trouvent pas, dans le fond, pour essayer de les laisser le plus droit possible. Même si ça fait des petites courbes, c'est pas grave. Ce système-là, on s'est fait dire par les gens d'Enviroseptique qu'on peut contourner des roches si on veut, on peut faire des courbes, il n'y a pas de problème. Donc, même s'il y a une petite courbe dedans, c'est pas grave. Encore un peu. C'est bon.
Là, je fais juste enterrer une partie de mes tuyaux. Donc là, on a installé notre dernière section de tuyaux. On fait la préparation actuellement de l'entrée d'eau, dans le fond, de toutes les eaux usées qui vont descendre de la tank septique vers le champ d'épuration. Une petite boîte de récupération, dans le fond, qui va être placée au centre à l'avant. Puis on appelle ça, on fait comme une espèce d'araignée, dans le fond. L'eau va rentrer dans cette petite boîte-là. Par la suite, va être dirigée dans chaque section du champ d'épuration, chaque section de tuyau du champ d'épuration. Là où on installe notre boîte, dans le fond, on compacte juste pour s'assurer que ça bougera pas. Oh ouais. En plein centre. On installe notre boîte d'arrivée d'eau dans le fond au niveau le plus possible. Que l'écoulement des eaux se fasse assez uniformément dans chaque section du champ d'épuration. Donc là, finalement, étant donné que le champ est, je sais pas si on voit bien la caméra, mais par rapport à la pente qu'on a, le champ d'épuration arrive quand même à une bonne hauteur. Donc, j'ai fait un mur de roche pour la base, dans le fond, pour retenir notre matériel, pour être capable de monter, faire notre section de champ d'épuration. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on doit monter encore un peu plus haut, mais je pouvais pas mettre d'autres rangs de roche, étant donné que on arrive dans le champ, plus je monte dans le fond, plus je tasse vers le champ d'épuration. Donc là, je peux plus vraiment aller plus loin que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du matériel tout le long ici, plus haut que le champ d'épuration. Donc on va être capable de faire la finition du champ d'épuration. Par la suite, on va mettre de la glaise autour ici pour retenir notre matériel. Puis, probablement, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre du gabion qu'on appelle. C'est de la pierre d'à peu près certaines grosseurs, là, selon peut-être 6 à 8 pouces à peu près de gros. Donc ça va retenir tout notre matériel. Ça va faire une belle finition en même temps. C'est toutes des choses à penser quand on est dans des endroits plus en pente. C'est
que si on ne mettrait rien pour retenir notre matériel, avec les pluies, tout le sable du champ d'épuration se laverait, puis ça serait à recommencer. C'est vraiment important d'avoir quelque chose qui supporte, qui soutient le matériel tout à l'extérieur du champ. C'est toutes des choses qui font que les coûts se rajoutent un peu, là. Donc là, j'ai juste placé, tapé un peu mon matériel pour retenir le côté du champ. Les gars sont en train d'installer l'entrée de toute la tuyauterie qui va entrer dans le champ d'épuration. C'est bon, je peux tout faire. Ben oui, j'avais de la terre. Quand j'ai du beau stuff, j'avais de la terre. C'est pas pratique, là, mais la marde, c'est ça pour se faire. Ça va être l'entrée pour le champ d'épuration. Dans le fond, cette tuyauterie-là va monter jusqu'en haut, jusqu'à la tank septique. Ah, ok, oui. Il faut juste s'assurer d'avoir une pente qui rentre dans le champ d'épuration, vers le champ, au moins 1,5%, 2%. Ici, il n'y a pas de problème. On est tellement plus bas que où la tank septique va être installée qu'il va y avoir en masse suffisamment de pourcentage de pente. Donc c'est ça la façon que ça fonctionne, c'est que le liquide va descendre dans la tuyauterie de la tank septique jusqu'ici à l'entrée de la boîte. Dans le fond, c'est une boîte distributrice que il y a un T à l'intérieur, donc l'eau va rentrer, va passer par-dessus le T, puis après ça, va être dirigée dans chaque section du champ d'épuration. Donc là, on a juste, qu'on avait notre sable un peu plus haut, on fait juste mettre du sable sur notre entrée de tuyau qui rentre justement dans la boîte de distribution. Ça m'évitait d'aller monter en haut pour aller chercher un bucket.
Ce système-là aussi, on doit mettre des feuilles de fonte de 2 pouces par-dessus l'entrée des tuyaux, chaque côté, avant d'enterrer de sable. C'est une protection contre le gel supplémentaire. Tout autour de la boîte de jonction, de la boîte d'arrivée du liquide. Donc là, je vais continuer à mettre du sable filtrant sur nos tuyaux. Ouais, ouais. Donc le champ d'épuration, l'installation est terminée. On est en train de faire le remblai autour du champ.
Je suis un petit peu au bout de mon profit. J'ai essayé de monter un petit peu sur le bord du chemin.